Définition 1.5. Le graphe complémentaire de G, noté G bar, il est défini par quoi? Premièrement, c'est les mêmes sommets de G. Et la deuxième condition, si X, Y appartient à E de G bar, c'est une arête dans E de G, dans G bar, alors X, Y n'est pas une arête dans G. Et si X, Y n'est pas une arête dans G, alors ça va être une arête dans G bar. Donc, et on peut aussi dire si X, Y est une arête dans G, cela veut dire que X, Y n'est pas une arête dans G bar. C'est pour cela qu'il s'appelle le graphe complémentaire. Donc, il a les mêmes sommets, mais il a les arêtes complémentaires. Donc, par exemple, ça c'est G. Que va être G bar? Donc, on a premièrement les mêmes sommets. Deuxièmement, toutes les arêtes qui ne sont pas présentes dans G doivent être présentes dans G bar. Et les arêtes qui sont présentes dans G ne doivent pas être dans G bar. Donc là, j'ai cette arête, donc ça ne va pas être dans G bar. Aussi, cette arête, elle est présente ici, donc ça ne va pas être là. Cette arête, elle est là, pareil. Cette arête n'est pas présente dans G, donc elle va être dans G bar. Cette arête, elle est dans G, donc elle ne va pas être dans G bar. Et ce qui manque aussi, c'est cette arête-là. Elle n'est pas dans G, donc elle va être dans G bar. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si je mets tous les arêtes dans G et G bar, regardez, il y a cette arête qui manque, qui est dans G bar, cette arête qui manque, qui est dans G bar. Donc, j'obtiens le graphe complet. Donc, c'est pour cela qu'on a la remarque 1.2. Les degrés de V dans G plus le degré de V dans G bar, ça va être le nombre de degrés maximum, qui est le nombre de degrés dans un graphe complet. Je répète, lorsque j'ai fait G et G bar, je remarque qu'ils complètent l'un l'autre. Donc, si j'ajoute les arêtes dans G bar, je veux obtenir un graphe complet. Et je vous rappelle, lorsqu'on a un graphe complet, cela veut dire chaque sommet, il a le degré maximum. Par exemple, dans ce graphe G, s'il est complet, donc on parle de K4, dans ce cas-là, chaque sommet dans ce graphe qui est complet, il va avoir un degré qui est 3, puisqu'il est complet. Donc là, ce point-là, son degré dans G plus dans G bar va être 4. Ça va être, désolé, 3, parce que c'est un graphe complet de 4 sommets, donc le degré maximum, c'est 3. Donc, ce point-là, son degré est 2 dans G, son degré est 1 dans G bar, donc la somme, c'est quoi? C'est le nombre de sommets moins 1. Donc, c'est 4 moins 1 qui est 3. Pareil, ce point-là, son degré, c'est 1 dans G, son degré est 2 dans G bar. Donc, la somme des degrés, c'est aussi 3, qui est égal à le nombre de sommets moins 1. Pareil, vous pouvez continuer. Ici, son degré, c'est 3 dans G, son degré est 0 dans G bar. Donc, la somme, elle est aussi 3. Ici, c'est 2 dans G, ici, c'est 1. Donc, la somme des degrés aussi, elle est 4 moins 1 qui est 3. Donc, cette remarque-là. Donc, je répète, le graphe G bar, il complète le graphe G. On a les mêmes sommets, mais il y a les arêtes qui manquent. Donc, les arêtes qui sont présentes dans G ne sont pas présentes dans G bar. Les arêtes qui sont présentes dans G, comme j'ai dit, ils ne sont pas présentes dans G bar. Et les arêtes qui ne sont pas présentes dans G, ils vont être présentes dans G bar. Donc, d'où cette équivalence. C'est équivalent. XY, c'est une arête dans G bar, donc elle n'est pas dans G. Si j'écris XY est une arête dans G, cela veut dire que cette arête-là, elle n'appartient pas à G bar.